Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 mars 2023, on est parti pour le suivi hebdomadaire du marché, on va faire Bitcoin, Ether, on va faire la paire ETH-BTC et on finira par le dollar index. Alors, en weekly, on était resté la semaine dernière, rappelez-vous, on était sur une bougie bien dégueulasse avec le FUD, l'affaire USDC, la faillite de la banque, comment elle s'appelle, la Silicon Valley Bank, il me semble, et donc on avait une bougie weekly assez sale. Je vous disais attention, c'est pas dans des moments de panique, c'est pas dans des moments où uniquement les mouvements sont drivés par les émotions, c'est-à-dire la peur ou l'euphorie, qu'il faut se poser la question de sortir d'un marché. D'autant plus si vous êtes investisseur, même pour un trader d'ailleurs. Un trader, il a un plan, il décide une entrée. À l'instant présent, il va décider j'achète ou je vends, où est-ce que je positionne mon stop loss, quel est mon risque. Si ça se passe pas bien, c'est le marché qui donnera l'issue. Si ça se passe pas bien, je perds temps. Si ça se passe bien, par contre, j'ai un risque à gagner de temps. Et on cherche à trouver des moments où le risque récompense est intéressant. Mais un trader ne dit pas oh là je le sens mal, je sors de ma position. Je le sens pas, je le sens bien, c'est dommage, je baisse mon stop loss. Non, un trader il doit pas faire ça. Celui qui fait ça, c'est un trader du dimanche en général. Ok. Donc alors, je vous disais, surveillez cette bougie. On va voir la clôture. Alors, il y avait deux scénarios. Je dis, si on clôture en dessus de ce niveau, ça restera acceptable. Si on clôture en dessus de ce niveau, mais là, c'est le fucked up du siècle, en fait. C'est-à-dire qu'on est venu vraiment déclencher ce niveau, ok? Déclencher ce niveau, et hop, tranquillement, venir mettre une clôture, ni vu ni connu à cet endroit. Donc ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé, alors on le voit sur le graphique, hein, une absorption de l'offre. Hein. Une absorption de la peur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a eu quand même beaucoup de ventes. Et cette mèche, je vous l'ai dit dans le live de mercredi, témoigne, cette mèche est le reflet, typiquement, d'une capitulation psychologique, d'une peur. C'est-à-dire, on a vraiment un prix qui a chuté, et qui a été absorbé. Absorbé par qui? Je pense, moi, par les gros. C'est-à-dire que c'est pas le particulier qui, quand il panique, commence à dire « Oh, je panique, je vends !» Et finalement, en face, il y a beaucoup de particuliers qui disent « Oh, moi, j'achète !» Non, en général, le particulier est beaucoup quand même dans le même sens, ok? À l'inverse de la très gros, hein, de la smart money, on appelle ça. Donc, pour moi, c'est pas les gens qui se sont dit « Ah, purée, ça va pas, ah, donc, finalement, ça va bien. » Bon, oui, on va me dire, il y a Jérôme Powell qui a assoupli, etc., qui a rassuré. Pour moi, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, je vous le dis depuis un moment. Si vous attendez que ce soit Jérôme Powell qui vous donne l'investissement du siècle et le start pour pouvoir investir et devenir riche, vous rêvez. En fait, voilà, je vous le dis, vous rêvez. Vous aurez jamais un bottom qui se fera dans le calme avec des superbes news. Et un jour que l'investissement sans risque du siècle, où tout est sous contrôle, les taux, l'inflation, qu'on est dans le pays des bisounours, qu'on peut cueillir des pâquerettes dans les prés, et que vous aurez un prix qui sera aux alentours des 20 000. Non, à ce moment-là, vous serez probablement dans un moment où tout le monde est rassuré, et donc vous serez dans un moment certainement où les gros vont commencer à se poser la question de vous distribuer au visage, comme ce qui s'est passé ici et comme ce qui s'est passé ici. C'est toujours la même histoire. Bon, bref. Donc l'offre a été fortement absorbée ici. On est en train pour le moment de faire une mini FTX. Ok, le même move. Ce que je vous disais à cet endroit-là, c'est pas dans des moments de panique qu'on capitule. Potentiellement, vous pouvez vous faire un short squeeze. Et donc voilà, la bougie en témoigne, c'est-à-dire que là, cette semaine, on est en train d'avoir une bougie extrême à l'inverse, ok. Vous pouvez me sortir toutes les 1000 raisons. Il y avait des moments, il y avait des raisons rationnelles de pas sortir ici comme des poulets sans tête. Voilà. Ce bottom, il est très très dur à acheter. Cette mèche-là, elle est très très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle se situe à des endroits où il y avait de l'imbalance ici entre cette zone long terme ou cette zone de rechargement, si vous voulez, et de l'imbalance ici. Hop, on vient bouffer une partie, mais hop, on s'arrête ici, ni vu ni connu entre deux, dans un trou de liquidité, et c'est fortement ravalé. Donc le particulier, il n'avait pas forcément ses ordres d'achat sous les cassures. Et bien souvent, c'est symptomatique. Quand on vient casser des niveaux clés comme ça, il y a des ventes. C'est-à-dire que là, à la cassure de ce niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que les stop loss des traders qui se sont positionnés un peu tardivement dans cette consolidation sont des ventes. C'est-à-dire que pareil, sous ce niveau, alors il y avait des traders un peu plus malins, peut-être qui avaient dit bon moi je mettrai pas mon stop sous ce niveau, je vais le mettre sous ce niveau ici. Parce que pour moi, le bottom défendu, celui qui devait être le bottom défendu accordé par beaucoup, c'était celui-là, d'accord? Donc beaucoup d'intelligents se sont dit, alors je vous critique pas parce que c'est très difficile, d'accord? Beaucoup de plus malins que cela déjà se sont dit, je vais le mettre ici. Mais le marché, il est venu vous racler. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si là ça vend, stop loss sont des ventes, ok? Forcées au marché, des sell market. Plus la panique
FUD ou réel affaire, j'en sais rien. Moi, USDC, ce que je constate, c'est qu'à cet endroit, également, il y a eu certainement de la vente spot, quoi. Des gens qui ont vendu, qui ont paniqué, pensant faire un move de trader et racheter du Bitcoin plus bas. Le problème, c'est que dans toute cette vente ici, si on voit une mèche qui est ravalée de cette manière, c'est forcément qu'en face, il y a eu de la contrepartie achat. C'est obligatoire. Donc ça veut dire que s'il y a eu beaucoup d'achats pour absorber toutes ces ventes artificielles ou ces ventes forcées, si vous voulez, c'est qu'il y a eu beaucoup d'achats ici. Donc s'il y a eu beaucoup d'achats ici, pour moi, si ces achats ne sont pas faits par des particuliers, bon, il y a quelques particuliers qui l'ont chopé. J'en ai même un ou deux de mon accompagnement qui ont réussi à choper du Bitcoin et de l'Ether sur cette panique. Voilà, on avait placé les ordres parce que ce scénario, on l'avait peut-être un peu envisagé. Reprenez la vidéo de vendredi dernier. Et ça voulait pas dire que c'était sûr puisque je vous disais attendez la clôture. Mais il y avait quand même une carte à jouer. Moi, dès qu'il y a du FUD mais que le graphique est quand même bullish, daily, weekly, tous les dips sont des opportunités d'achat pour moi. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si c'est pas la majorité de particuliers qui a acheté ici parce qu'elle attendait forcément la zone de rechargement, la dimension zone ou quoi que ce soit, c'est du gros. Donc pour moi, ici, c'est potentiellement le nouveau bottom moyen terme de ce rallye. Le bottom court moyen terme, si vous voulez. D'accord? Ça ne veut pas dire que ces zones ne seront jamais revisitées, mais pour l'instant, si on clôture une bougie weekly comme ça cette semaine, déjà c'est bullish parce qu'on la clôturera au-dessus des 25 270, donc c'est ça que je vous demande de surveiller, et de deux, si on clôture ici, on aura une nouvelle, pour moi, demand zone weekly ici, on pourra enlever cette weekly en dessous, celle-ci c'est la monthly, et pour l'instant, cette imbalance, cette demand zone monthly sera en attente que le mouvement weekly se termine, d'accord? Si on a une clôture ici, c'est-à-dire que si on a une clôture ici, vous pourrez, oui, commencer à vous poser la question peut-être de rechercher de l'achat dans cette zone, les 22 290 à tout ça, si vous voulez tomber en unité pour trouver des points plus chirurgicaux, mais un ordre ici n'est pas idiot, le risque récompense sur le long terme est pas mal, c'était idiot les semaines passées, parce qu'on était sur un gros pump, et on ne sait pas, on ne lit pas l'avenir, mais maintenant rationnellement, si on met une clôture de bougie comme ça, un ordre d'achat rationnel sera pour du weekly les 22 950 et pour quelqu'un qui vraiment a peur de rester sur le côté parce que c'est le scénario qui pourrait arriver, cet endroit, la cassure, les 25 270. Après, moi, je n'aime pas trop le trading les entrées cassures, c'est-à-dire le retest boom pour une continuation, mais c'est le scénario qui pourrait se reposer. En gros, moi, quand je jette une flèche, je veux que ce soit un 9 ou un 10. Je veux pas jeter plein de flèches en disant je fais un 5, un 6, voilà. Moyenner des flèches. Moi, en gros, c'est soit le Bitcoin, il me offre quelque chose comme ça ou comme ça, soit je le prends pas. D'accord? J'irai voir ailleurs des choses qui m'offrent un retracement un peu plus profond. Voilà ce que je voulais vous dire, on va terminer en daily. Alors cette mèche, là on m'a dit ouais mais t'as vu la mèche et tout, oui, mais quand il y a prise de liquidité comme ça, alors déjà, avant d'aborder ce sujet, pardon, suite donc à l'affaire USDC, on vient prendre ce bottom, excusez-moi, on vient prendre ce bottom ici, ouais, ce bottom, et ce bottom, ça c'est ok. Suite à la prise de liquidité, qu'est-ce qu'on voit en daily? Un rechangement de structure, ok? Pourquoi changement de structure? Eh bien parce qu'on est venu casser ce niveau, c'était un peu early, et on est venu surtout casser, clôturer ce niveau. Vous voyez avec cette bougie-là du lundi 13 mars, boum, on est venu quand même changer la structure, donc ça n'a pas loupé, prise de liquidité, ici ça tient, reteste, on vient retaguer ce niveau, et ça tient, et là on relance, donc je vous disais, oui, le 14 mars, on a pris la liquidité, c'est pas beau. Mais c'est pas parce qu'on a pris la liquidité qu'après on va pas repartir à l'assaut d'essayer de le refaire, si vous voulez. D'essayer de la recasser, cette résistance, si vous voulez. Donc là où c'est pas beau, c'est quand on vient prendre la liquidité et qu'ensuite on change la structure derrière. Ok? Là pour l'instant, on n'a pas changé la structure. Je vous disais sur le live, contrôler, c'était le live de mercredi, voilà, mercredi 15, une clôture au moins sous la bougie bleue. Si on n'a pas de clôture sous la bougie bleue, ça veut dire que oui, on a pris la liquidité, mais avec cette bougie rouge, on est revenu prendre la liquidité de la bougie bleue, si vous voulez. On est venu sortir les traders, voilà, vous voyez ces mèches, on est venu sortir les traders court terme, mais pour repartir à l'assaut. Et c'est ce qui s'est passé du coup jeudi, donc la journée suite au live, on a finalement bien clôturé mercredi, jeudi on est continué, et aujourd'hui, bon, on est en train de repartir à l'assaut. Alors, est-ce que ça va passer ou pas? On n'est pas là pour spéculer. On est là pour constater que oui, c'est bullish en daily. Tout ce qui est bullish dans un marché où on est dans des zones long terme, on cherche à buy les dips. Je vous dis pas qu'il faut acheter à tout prix le dip. Je vous dis qu'on cherche
à rechercher de l'achat. On se pose la question, où est-ce que je pourrais acheter? Et où est-ce que je pourrais acheter? Je vous l'ai donné en weekly 22 590. Est-ce qu'on va y aller? Peut-être pas. Regardez, on est déjà en train de relancer ici. 23 990. Ici, cet ordre daily se jouait rationnellement. Pourquoi? Parce qu'on avait changé la structure. Il était pas sûr, mais malin de tenter un retest ici en gérant son risque pour pouvoir jouer le move de continuation. Mais je vous le dis, c'est plus maintenant de la continuation. Pour de l'investisseur, c'était plutôt par ici qu'il fallait réfléchir à se positionner parce que oui, il y avait l'affaire FTX, mais si vous voulez, le risque récompense était excellent. Je vous en ai, allez voir le live, j'ai fait vraiment un long live sur ça mercredi. Bon, maintenant, pour conclure les choses, on est toujours bullish en daily, jusqu'à preuve du contraire. Ce marché n'est pas bearish. Tant que ce niveau en daily ne lâche pas, c'est-à-dire le bas de la bougie rouge maintenant, on ne peut pas dire qu'on est bearish en daily, c'est bullish, c'est bullish. Donc maintenant, je vous ai donné les niveaux rationnels, d'accord, en weekly. En daily, le niveau rationnel était ici. Vous pouvez y remettre un ordre si vous voulez au 23 990, mais on y est déjà revenu. En daily, on va même attendre la clôture daily d'aujourd'hui, mais si on clôture ici en daily, le nouveau ordre rationnel, ben, ça sera la ligne de coup, ce que je vous ai dit là, les 25 200, la ligne de cassure, pardon, les 25 273. Dernière chose à surveiller pour conclure sur le Bitcoin, la clôture weekly. Si on vient clôturer en weekly au-dessus de ce niveau, c'est extrêmement, c'est très haussier et on peut continuer à jouer ce scénario de rebond printanier, estival et on y est. On y est. Comprenez que si ici il y a beaucoup de gens qui ont vendu sur le spot, ok, qui ont capitulé entre guillemets, c'est un nouveau bottom moyen terme de ce rallye. Et normalement, une action de prix qui serait très baissière, par contre, c'est qu'on vienne clôturer une bougie très sale ici, weekly très basse, ok? Bon, ça peut encore arriver d'ici dimanche, donc faites attention à ça. Et surtout, si on revient sur ces niveaux de panique, si on revient là sur ces niveaux de panique, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ceux qui ont abandonné ici, et qui quand même devraient maintenant vivre un petit moment de déni frustré à part rentrer, parce que quand tu as vendu ici, tu veux pas accepter que tu as eu tort normalement. Donc si le marché reoffre l'opportunité à ces gens-là de re-rentrer à peu près au prix où ils ont abandonné, c'est que c'est très bearish pour moi. Et l'objectif, c'est d'aller écraser plus bas parce que la majorité n'a jamais raison. Petite pause, abonnez-vous à la chaîne. Je deviens marketing, hein. Abonnez-vous à la chaîne, mettez le like si ça vous plaît. Vous avez sur ma bannière YouTube une vidéo introduction swing investissement qui est ma stratégie phare. N'hésitez pas à aller la voir, elle est gratos. Je vous donne quand même un bon contenu là pour ceux qui n'ont pas trop de base et même ceux qui sont un peu plus confirmés, qui n'ont pas de plan. Rejoignez le canal Telegram, c'est ici que je communique la semaine avec vous. Je vous fais des petits audios de ce style, un peu mindset lorsqu'il y a des paniques. Témoignez, ce qui sont sur le Telegram. Dites, est-ce que c'est pas mal les infos qui tombent pour vous calmer en termes de psychologie au fur et à mesure de la semaine, ou est-ce que c'est pourri? Si c'est pourri, dites-le aussi. Je vous attends dans les espaces commentaires, la chaîne est en train de monter. Sachez que quand vous likez, vous commentez, ça me fait plaisir parce que je vous lis et c'est moi qui réponds à tout le monde, et de deux, vous aidez vraiment au développement de la chaîne. Merci à tous. Alors, on est parti sur Ethereum, mais sur Ethereum, au final, je vous dis la même chose à tous. C'est-à-dire que là, on est venu faire paniquer les gens. Regardez au passage, bon, comment c'est un peu cruel. Certainement que si on n'est pas revenu tester ce niveau, comme sur Bitcoin, on n'a pas retesté exactement ce niveau, c'est parce que beaucoup d'ordres buy en attente étaient certainement là sur le retest de la cassure, sur cette imbalance, sur cette ligne de coup, entre guillemets, de cassure, et c'est cruel. Le marché, il vient ici, il vous exécute pas, il repart à l'inverse, certainement, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire FOMO les gens plus haut qui attendaient ici, qui vont dire non, moi je l'ai pas eu ici, je suis discipliné, j'attends, oui, mais jusqu'au jour où la psychologie humaine, elle est quand même difficile à supporter, et fort à ne rentrez pas ici. Si vous attendiez ici, tant pis, restez rationnel. Vous attendez ici, vous l'avez pas eu, ne rentrez pas sur un pump. À la limite, ce que vous faites, je vous le dis, bon, mais dans la vidéo gratos là, prenez le bottom là, prenez le nouveau top qui se dessinera et placez les ordres au minimum sous le 618, 786, le fameux DCA optimisé. Regardez la vidéo DCA optimisé Ethereum que j'ai fait sur cette chaîne. Je vais pas forcément plus commenter sur Ether, je vous le dis souvent, Ether est un peu à la traîne par rapport à Bitcoin, c'est normal, hein. Il y a un timing pour décider d'aller dans Ether 1. Et il y a un timing pour décider d'aller dans les altcoins. En termes de gestion de risque et tout, ça sert à rien d'aller dans les altcoins de manière trop early, parce que déjà, c'est risqué d'avoir un altcoin en portefeuille, objectivement, par rapport à du Bitcoin, pour moi. Après, c'est comme mon avis. Et de deux, on se rend compte que finalement, quand c'est pas vraiment des périodes d'alt season où c'est le moment, les alts vont performer fort 2 jours, mais boum, vont reperdre tout ce qu'ils ont perdu. Et au final, sur la durée, sur une durée de 5, 6, 7 semaines, quand c'est pas vraiment le moment, la perf lissée de Bitcoin, elle est aussi bien que les altcoins, quoi. Ou d'Ether. Donc, arrêtez de vous exciter avec les
altcoins. Moi, ça fait partie du cœur de ma stratégie swing investissement. J'ai en majeure partie des altcoins, mais quand c'est le moment, ok. En ce moment, moi, je suis pas du tout en majeure partie altcoin. À part ceux qui surperforment Bitcoin et que j'ai acheté en plus très tôt et que j'ai maintenant en bag investisseur sur lesquels je crois. Mais comprenez cette logique-là. Donc Ether, on a eu un peu le même move. Là, je vais pas dire la même chose. On est venu liquider les bottoms. On est venu frustrer la majorité. Les gens ont vendu certainement de l'Ether ici, puisqu'au vu de la clôture, on est quand même en retard. Pour l'instant, ce n'est pas fait. On n'a toujours pas clôturé au-dessus de ce niveau en weekly. Si on l'avait fait ici, pardon, mais timide, il faudrait là cette semaine une clôture weekly au-dessus de ce niveau. Là, ça serait quand même bullish. C'est bullish en weekly. C'est bullish en weekly pour l'instant Ether. Alors c'est bullish, oui, depuis cette clôture, mais on attendra quand même cette clôture au-dessus. En daily, est-ce que c'est bullish? Est-ce qu'il y a des signes de retournement? Ben, il y avait un signe de retournement ici, oui. Ok, puisqu'on avait en plus une cassure clôture. Mais capture du supply à cet endroit, boum, on re-inverse la tendance puisqu'on vient casser ce niveau. Donc en daily c'est bullish, petit dip, boum, si on continue et qu'on clôture ici, c'est bullish. Donc les entrées sur Ether en weekly, si vous voulez rentrer, eh bien pour l'instant, c'était plus bas les demand zones, mais en weekly maintenant, si on clôture comme ça, au-dessus de cette bougie panique, la nouvelle demand sur Ether sera ici, en weekly. Donc un ordre rationnel en weekly serait les 1609,10 et un ordre rationnel en daily serait les ce niveau-là. Si on clôture au-dessus, allez, de ce niveau, ce niveau des 1721,80, c'est sur Bitstamp là, est bullish et est rationnel pour du daily. Et si on vient casser, clôturer cette bougie là, les 1784 sera un point de cassure, sera quand même un niveau intéressant. Sur Ether, on a un peu de retard puisque on n'a pas encore pris ces niveaux, mais pour moi, au vu de ce qui se passe en ce moment, au vu de cette tendance bullish sous les yeux des gens qui ne veulent pas l'accepter, qui ont peur qui se posent des questions existentielles, on est vraiment dans cet objectif d'aller casser des niveaux. Le marché fonctionne comme ça. Ce que je vous dis aujourd'hui peut être remis en question demain. Je vous le dis souvent, ne confondez pas tout, ne venez pas me voir ensuite en off. Bon, vous le faites pas trop. Il y en a quelques-uns des fois qui viennent. Ouais, t'as vu. Bon, en plus, on peut pas trop le faire pour l'instant parce que l'école que je fais sont plutôt bons. Mais c'est pas. Faites attention à ce que je dis. Si la psychologie switch du jour au lendemain, à tout moment, tout ce que je vous dis là s'inverse. Et c'est pour ça que rien n'est écrit d'avance. Et la seule manière que vous pouvez faire, c'est agir dans l'instant présent, prendre une décision rationnelle dans l'instant présent, parce que je vous le dis souvent, les instants présents se suivent en fait. Le futur, il y est pas. S'il faut, demain, il y a un tweet d'une grosse personnalité mondiale qui fait changer, qui rebat toutes les cartes. D'accord? Donc, n'attendez pas pour décider d'avoir des certitudes de qu'est-ce qui pourrait se passer demain. Et oui, mais demain, et si les taux remontent? Et oui, mais demain, et si l'inflation finalement n'était pas seconde? Et donc tu décides quand en fait? Donc tu te rends compte, vraiment, c'est factuel ce que je te dis. Tu te rends compte que la seule manière que tu as de décider, c'est maintenant. Respire un bon coup là. Maintenant, au vu de ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Quels sont les risques si j'achète? Quels sont les risques si je vends? Ok? Est-ce qu'il y a plus de risques que de récompenses potentielles? Ok? Donc, je décide d'appuyer sur le bouton achat ou vente. C'est la seule manière que tu as de faire. Et à force de répéter ce processus, tu te retrouves avec un wallet qui grandit petit à petit, où tu gères bien un drawdown, une gestion de risque, et ton wallet ressemble à une equity curve, plutôt que ressembler à bing 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 bing, avec le cerveau qui fait la même chose en permanence. La paire ETH-BTC, bon mais là je vous l'ai dit, on est en retard, ça fait X semaines que je vous dis que ETH est moins fort que BTC, au vu de la paire ETH-BTC, au vu de ce que je vois sur ETH, c'est en train de se confirmer, je vous le dis depuis qu'on est ici à peu près, hein. Depuis qu'il y a eu la prise de liquidité ici à cet endroit, jusqu'à preuve du contraire, ETH-BTC est bearish. Ne soyez pas... J'aime Ether. J'en ai dans du bag investissement long terme. J'en ai beaucoup acheté des Ethers. Lorsqu'on était... moi, je suis rentré mars, avril, mai, juin 2020. J'ai acheté des Ethers quand ils étaient à 150, 180 $. Donc j'aime bien Ether. Mais objectivement, aujourd'hui, là, le graphique me dit que Ether contre BTC, c'est bearish. Donc il vaudrait mieux avoir du BTC en ce moment que de l'Ether. Ok? Mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut switch? Non, maintenant, si vous êtes un peu tard, de convertir vos BTC en Ether, c'était par ici, quand on avait ces signaux de prise de liquidité. Maintenant, vendre ces BTC pour de l'Ether aujourd'hui, vendre de l'Ether pour ces BTC aujourd'hui, c'est vendre maintenant des supports, des approches demand zone. Donc ça veut dire vendre au moment où Ether devrait à nouveau bientôt reperformer. Donc c'est pas le moment de le faire. Par contre, je vous le dis, la paire ETH-BTC est bearish maintenant, soyez à l'affût bientôt d'un retournement. Alors depuis ces niveaux, je vous le dis, c'est bearish en weekly, c'est bearish en daily, il y a aucun souci, et on s'approche de ces equal lows dont je vous parle depuis X semaines où on était ici, et je vous disais que Ether par rapport à BTC risquait de perdre 10, 15, 20%, on s'approche les gars. On y est. On arrive sur ces fameux equal lows. Je serais pas étonné que dans les semaines suivantes, là, puisque BTC est en train de donner le là, on est Ether avec retardement qui pump avec les altcoins, là qu'on est une semaine la semaine prochaine par exemple ou la semaine d'après, un repump des altcoins et d'Ether,
ok, pour que les gens disent support, 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 une belle bougie bleue là, tu sais, la semaine prochaine, pour ensuite revenir simplement tester cette supply, et enfin, blam, venir casser ces equal lows, j'ai exagéré, revenir dans cette demand zone, et c'est là, moi, que potentiellement, je dis pas qu'on va y revenir, je dis que si on y revient, et au vu des equal lows, ça loupe jamais, ou pas très souvent, c'est là que je vais me poser la question, éventuellement, mes BTC, d'entrader une partie pour de l'Ether. Parce que qui dit demand zone, on va observer le développement, mais si on a une accumulation en daily, potentiellement, c'est ici que Ether pourrait reperformer BTC, sur BTC, parce qu'on ne l'oublie pas, long terme, très long terme, hein, je l'ai vu ce marché baissier, là ne me dites pas, je le vois, M-Top, tout ça, j'ai déjà fait une grosse vidéo sur ça, AQ suivi d'une distrie, c'est une réacu long terme pour aller plus haut, comme on avait fait ici, AQ suivi d'une cassure, regardez, à cet endroit-là, paire ETH-BTC à l'époque, voilà, on avait le même scénario de marché, grosse distribution, marché baissier, cassure, en dessous accumulation, on aurait pu dire ouais c'est bearish, théorie de dos, ben la suite c'est gros pump, ok, et bien là on a un peu le même move en termes de fractal, ok, distribution, mais c'est plus gros, mais c'est la même chose en fait. Accumulation potentielle ici, longue phase d'accu derrière là, cassure, ok, épaule, tête, épaule inversée, si vous voulez, boum, grosse accu, pour potentiellement une réaccu et aller faire des plus hauts. Cette paire est bullish long terme, ne l'oubliez pas. Tant qu'on voit ça sur le graphique, on n'est pas là en train de dire oui, non, c'est mieux BTC, c'est mieux Ether, je m'en fous, moi je suis pas amoureux des choses. Moi, si Ether peut me faire gagner plus d'argent que BTC, j'irai dans Ether. Et si BTC peut me faire gagner plus d'argent que BTC, j'irai dans BTC, c'est tout. J'en ai rien à faire. Et si un jour c'est Solana ou Avax qui devient le nouveau paradigme parce que Joe Biden tweet que maintenant le futur de demain on accepte les cryptos, mais ça sera avec la technologie Casper, Solana, Ripple et ce que vous voulez, eh bien il y a ceux qui resteront convaincus. Et ça, c'est pas... Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais qui seront juste là parce qu'ils sont convaincus, mais qui auront les wallets qui vont fondre parce que potentiellement les gens vont se barrer, parce que les gens sont là pour faire de l'argent quand même dans les cryptos. Malheureusement ou pas, on s'en fout, moi je suis pas là pour juger. Ceux qui ont des bonnes leçons de morale, moi vous savez maintenant, les gros donneurs de leçons de morale en général sont les pires, hein, quand il faut y être, hein, d'accord. Bon, enfin, j'ai failli dire les pires trucs, mais je le dis pas parce que j'ai pas envie de perdre du reach sur ma chaîne à cause de ça. Mais c'est pas parce que si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, vous pouvez partir. Hein. Voilà, donc weekly, on va attendre la clôture. Si on clôture comme ça, c'est vraiment bearish. Et donc on devrait aller chercher plus bas sur la paire ETH-BTC, comme j'en parle depuis un petit moment. On va finir avec le dollar, rapidement. Dollar index. Dollar index, on est un peu dans ce que je vous disais aussi. Hein. Pour le moment, c'est Madame Irma qui est avec moi, mais je suis pas trop mal dans la lecture de ce qui se passe. Oui, t'as vu, le dollar index remonte, c'est la folie, il faut vendre les actifs à risque, c'est le crack du siècle. On était à nouveau, je le sentais. Déjà, quand je commence à recevoir de plus en plus de gens qui me disent « Ouais, regarde le dollar, tu peux l'étudier s'il te plaît, il est en train de remonter », dites-vous que si vous ressentez ça, beaucoup sont comme vous. Je vous le dis souvent, vous n'êtes pas exceptionnel, moi non plus. Je le ressentais aussi, bien sûr que je voyais le dollar monter, mais évitez de tomber dans ces hystéries, en fait. Oui, je vous disais, en weekly, là, objectivement, tant qu'on clôture pas ce niveau, le niveau bleu là, ce n'est pas encore bullish. On a un rebond daily qui était bullish, on va le regarder, mais la semaine dernière, je crois qu'on était là, et je vous avais dit, ça c'est vraiment pas beau. On a une mèche, on va attendre la clôture de fin de semaine, mais si on clôture comme ça, c'est vraiment pas beau. L'action de la mèche de cette semaine n'est vraiment pas belle non plus, parce qu'en début de semaine, on est remonté, hop, et on continue. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire probablement? En H4 ou en daily, on est en train de faire supply zone, ça y est, c'est en train de lâcher. Lâcher pourquoi? Potentiellement pour aller dans cette dernière demand zone weekly que l'on a laissé ici, weekly daily. Donc je pense que le dollar index va revenir sur ces niveaux, là, les 102.205 maintenant, au vu de ce qui se passe ici, et c'est là qu'il faudra voir. Est-ce qu'il vient ici pour faire ça? Et aller dans des demand zones plus basses long terme, et là on aura un super rallye de BTC jusqu'au 35, 40, 45 potentiellement. Si par contre ici dollar index se retourne et convertit ce V bottom en double bottom, ok, après une cassure d'un niveau ici intermédiaire, là par contre on peut encore avoir de l'upside jusqu'au 30 000 sur BTC, mais c'est fini si on a cette relance. Mais on sait pas, on verra bien quand ça sera ici. Ceux qui ont voulu là anticiper et revendre leur BTC, leur actif à risque parce que le dollar index rebondissait, vous avez vendu potentiellement bottom moyen terme sur des actifs à risque, bottom sur BTC, à la faire des essais, et vous avez acheté un top temporaire, weekly, sur le dollar index. On va aller sur l'action de prix en daily, pour voir si ce move daily est fini, mais pour moi, ça y est, le move daily est fini. Voilà. On avait un mouvement haussier, prise de liquidité, boum, boum, boum. Je vous avais dit que cette clôture daily au-dessus n'était pas belle, c'est vrai, on avait clôturé... Je reprenais la vidéo de la semaine dernière. C'était pas beau, mais l'action juste après weekly
n'était pas belle. Alors je vous explique. En daily, on avait clôturé au-dessus, donc on pouvait aller plus haut. Ici, il y a eu le piège. Reprenez la vidéo, je vous disais, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce changement de paradigme, ce switch mental sur le dollar index avec BTC, sur l'affaire USDC? C'est ce qui s'est passé. Objectivement, c'est ce qui s'est passé. On a vraiment eu je l'ai ressenti revenir, cette peur qui revenait là dans le marché. Putain, les taux, ça va pas, tout ça. La Chine avec les drones, je sais pas quoi. Bon. Mais, est-ce que c'est pas un exemple de plus? Je vous dis pas que le fond est dégueulasse, vous le savez, je vous le dis. Je vois vraiment, moi, un truc qui va nous arriver, un rebond qui va piéger tout le monde, et quand les gens auront oublié que l'économie c'est de la grosse merde, c'est là qu'ils vont rentrer. Donc moi, je pense qu'on l'aura, le crack. Mais il va falloir être vigilant de quand. Dans le timing, c'est pas quand tout le monde dit ça pue, il faut sortir. Non, le crack, on l'aura quand justement les gens ne disent plus ça. Parce que quand les gens ne diront plus ça, c'est que potentiellement ils seront à l'achat, massivement. Et lorsqu'ils seront massivement à l'achat, les gros vont vendre. Voilà. Donc en daily, je suis désolé, on était bullish ici, mais l'action de prix weekly était très suspecte. On revivait un moment émotionnel couplé à l'analyse technique, c'est puissant. Je vous le dis toujours, l'émotion oui, mais validée avec l'analyse technique. Si c'est pas validé, et bien souvent quand l'émotion est négative et que l'analyse technique est bullish, c'est très bullish. Et quand l'émotion est bullish, mais que l'analyse technique est bullish aussi, là l'émotion sur le dollar était bullish. L'analyse technique était bullish aussi. Ça passe pas. Ça fait des fake out. Et inversement, quand l'émotion est très bullish et que l'analyse technique est bearish, là c'est très bearish. D'accord? Et c'est ce qui est en train de se passer. Jusqu'à quand les gens vont rester bullish sur le dollar? Jusqu'à quand les gens vont lutter contre le mouvement à la hausse des cryptos? Tant que les gens luttent, ça monte. Et le dollar index va baisser. Ok? Donc là en daily, cassure de structure, ok? On reteste là hier ou avant-hier un gros pump qui refait à nouveau douter les gens. On revient simplement tester des supplies et là on va voir si la continuation baissière ou pas. Ou s'il y a la cassure, dip, réacu, et là je vous dirai, attention, rechangement de structure en daily, potentiellement, on a vécu un petit rebond là sur le BTC, mais c'est fini. Mais pour l'instant, moment présent, je vous dis souvent, dollar index bearish, actif à risque BTC bullish. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, la chaîne monte vraiment. Je sens qu'il est en train de se passer quelque chose. Commentez en masse, partagez la chaîne en masse si ça vous plaît, si vous n'avez pas trop honte de toutes de la franchise que je peux avoir de temps en temps et de ce que je peux sortir sur des lives ou sur des choses comme ça. Je sais que j'ai une personnalité un peu atypique, on me l'a toujours dit. Vous savez, quand vous êtes, voilà, je suis comme ça. Partagez la chaîne si ça vous plaît, likez si ça vous fait plaisir de liker la vidéo pour me soutenir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, passez un bon week-end, surveillez la clôture weekly sur le BTC. Contactez-moi si vous avez besoin de me contacter pour mettre en place une stratégie. Pareil, j'ai de plus en plus de... Là, la chaîne monte, donc j'ai plus de personnes. J'ai vraiment des personnes qualitatives qui me contactent. Vraiment, je suis content d'échanger avec vous. Ça le fait ou ça le fait pas, peu importe. C'est chacun qui décide ce qu'il veut. Vous savez, nos vies vont se croiser, peut-être se séparer, j'en sais rien. Sachez qu'à un certain moment, je vais fermer parce que je veux pas être perturber le service que je rends au premier par rapport à des poulets sans tête qui vont venir quand ce sera l'euphorie générale en plein bull market. Je vous le dis, les petits se travaillent en amont. Ne pensez pas que si vous n'avez pas d'expérience, ou même si vous avez une expérience mais que vous n'êtes pas vraiment profondément remis en question, vous allez mieux gérer. Comme vous voulez, je suis pas le Messie, j'ai pas la sainte parole, faites attention, remettez tout en question, tout ce que je dis, d'accord? Mais je pense quand même avoir une petite expérience. Sur ce, à la prochaine. Ciao!